L'événement doit rester festif. L'expression est dans toutes les bouches. Les autorités ne semblent pas stressées à un mois tout juste des fêtes maritimes. Et pourtant, il s'agit bien d'accueillir 700 000 personnes environ en plein état d'urgence, alors que les risques terroristes nous sont rappelés chaque jour. Les services de l'État s'y préparent. Il y a des effectifs en plus de policiers avec des renforts venant de différents départements de la région. Et puis il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles il est plus difficile de s'étendre. Discrétion aussi du côté de la Marine nationale, qui sera chargée de la sécurité et de la sûreté en mer. Nous avons déployé des moyens beaucoup plus importants car nous sommes en Vigipirate renforcé. Et donc, schématiquement, nous avons doublé le budget des moyens par rapport à 2012. Mais vous restez discret sur le nombre de personnes notamment. Je serai très discret parce que ça fait partie du dispositif de protection. La marine ne va pas contrôler tout ce qui navigue en rade, ce serait d'ailleurs difficile, mais elle s'appuiera sur le renseignement et une présence accrue, quoique discrète, nous dit-on. Ce qui est sûr, c'est que l'entrée en rade-abri sera contrôlée à chaque passe. Ne pourront accéder à la fête que les embarcations accréditées et clairement identifiées. À terre, le contrôle aux entrées sera renforcé. Des agents de sécurité, de la fouille avec détecteurs de métaux et liste d'objets interdits. Ne prévoyez pas de couteau pour couper le saucisson. Aujourd'hui, toute personne qui va dans ces rassemblements sait qu'il y a des points de vigilance. Vous allez au match au Stade Brestois, vous êtes fouillé à l'entrée. Et donc, le devoir nous impose de le faire. Afin d'éviter les files d'attente, l'organisateur préconise d'acheter les billets à l'avance. Et ça, comme on dit, ça fait aussi marcher le commerce.